Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on savait très bien que depuis le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, ça allait changer. Il est venu beaucoup s'exprimer en conférence de presse ou en zone mixte depuis le début de la saison, que ce soit sur RMC, en zone mixte, chez Dugarry, devant les micros après les matchs, notamment face à Metz, pour régler le problème Neymar. Il a dit à plusieurs fois et à plusieurs reprises que cette année sera peut-être une saison de transition, qui a beaucoup de choses à régler. Et notamment dans ces choses à régler, il y avait l'autorité, la restructuration de ce club qui partait dans tous les sens. Mais aussi le problème de l'entraîneur. Et je savais que Leonardo était un génie. Il l'a encore prouvé avec Mauro Icardi, qui va être finalisé pour 65 millions d'euros. Un vrai numéro 9, qui fait pour moi partie du top 5 des 9 en Europe. Donc là, on s'interroge bien sûr sur la suite de Leonardo. Mais encore un coup de génie est à suivre pour Léo. Et là, vraiment, c'est du grand art. Donc on sait très bien que Leonardo est arrivé un an après Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est le choix de l'émir. Le problème, c'est que Tuchel ne partira pas en milieu de saison, à part vraiment s'il y a une catastrophe qui arrive. Mais voilà, il finira la saison quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en soit, qu'il fasse un huitième, un quart, un demi, une finale, il partira, quoi qu'il en soit. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Leonardo veut qu'il parte, et Tuchel veut aussi partir. C'est un fait. Et il y a un coup de tonnerre qui est en train de se passer, c'est que Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain ont comme un accord de se quitter à la fin de saison prochaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Tuchel a prolongé jusqu'en 2021. Et si jamais tu le vires au mois de juin 2020, tu auras quand même un an d'indemnité à lui donner. Mais c'est pas ce qui va se passer. Thomas Tuchel va partir bien gentiment de son plein gré. Pourquoi? Comment? On va y répondre. Donc, on sait très bien que Kovac est parti du Bayern de Munich, que le Bayern cherche un remplaçant. Wenger a été recalé, Mourinho et Allegri ne sont pas pour y aller. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc deux solutions pour le Bayern, soit ils gardent l'actuel adjoint de Kovac, ou soit ils reprennent encore 6 mois Jupp Heynckes ou quelque chose comme ça pour finir la saison, comme ils ont l'habitude de faire depuis ces 5-6 dernières années. Et après, pour repartir avec un nouveau coach. Et l'objectif numéro 1 du Bayern de Munich, c'est Thomas Tuchel. L'objectif de Tuchel, c'est le Bayern de Munich. Et l'objectif de Léo, c'est que Tuchel s'en aille pour qu'Allegri arrive. Donc, tout le monde est content. Donc, on va me dire encore en commentaire, c'est quoi ta source? Donc c'est simple. Donc, on sait que au Bayern, Uli Hoeneß quittera son poste de président l'été prochain. Donc, Karl-Heinz Rummenigge devrait gérer l'après Kovac, qui aimerait faire signer Thomas Tuchel au Bayern de Munich. Voilà. Le président du conseil d'administration du club bavarois négocie déjà avec le Paris Saint-Germain. Donc il est tout à fait possible que Thomas Tuchel signe au Bayern de Munich 3-4 mois avant la fin de saison. C'est ce que cherche le Paris Saint-Germain, c'est ce que cherche Leonardo. C'est ce que veut le Bayern, c'est ce que veut Tuchel. Voilà. On sait très bien qu'en interne, Thomas Tuchel est sous la tutelle de Leonardo. C'est pour ça que Leonardo a été rappelé par l'émir du Qatar. Donc voilà. Donc, ce qui est bien dans cette finalité, si jamais Thomas Tuchel, à la fin de cette saison, quitte le Bayern de Munich, bah déjà Leonardo aura réussi à s'en débarrasser sans aucune indemnité. Puis en plus, comme Tuchel ne sera pas viré, ça laissera une image crédible sur le choix qui avait été celui de l'émir. Et à l'arrivée, tu protèges tout. Tu protèges le fait de ne pas avoir viré Tuchel, tu protèges l'image du prince, c'est tout fait, c'est tout bénef. Donc, du côté du Bayern, le Bayern Munich songerait à Thomas Tuchel. Ça, c'est le premier objectif. C'était déjà l'objectif avant Kovac. Mais Thomas Tuchel avait préféré venir au Paris Saint-Germain. Donc, pour prendre la suite d'Hannes Flick à la fin de saison, donc Hannes Flick, qui a pris les rênes de l'équipe à la place de Kovac. Donc, il va finir la fin de saison normalement. Donc, Niko Kovac, dernièrement, a été viré. Donc, l'entraîneur du PSG est certes sous contrat avec le club jusqu'en juin 2021. Mais Leonardo recherche un nouveau coach pour prendre les rênes de l'effectif parisien. Donc si Tuchel
quitte le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich va lancer une offensive concrète pour le coach allemand. Et le Bayern a déjà bougé ses pions. Donc le Bayern Munich est en contact avec Tuchel et le Paris Saint-Germain. Voilà. Et d'après les informations récoltées auprès d'une source proche du Bayern de Munich, un journaliste d'allemand, je crois, qui l'a publié Horsten on Monday, ou on Monday, je crois. Horsten on Monday, excusez-moi pour mon allemand, que Thomas Tuchel serait bel et bien une piste activée par le club bavarois, qui serait à la recherche d'un entraîneur sachant parler allemand. En outre, Uli Hoeneß se retirera de la présidence du Bayern de Munich à l'issue de la saison en cours, et Karl-Heinz Rummenigge devrait être le décideur de l'après Kovac. Karl-Heinz Rummenigge veut Thomas Tuchel, donc le président du conseil d'administration du Bayern de Munich serait un grand admirateur de Thomas Tuchel et aurait d'ores et déjà ouvert les discussions avec l'entourage du coach du PSG et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc Leonardo est un génie. Leonardo est un génie. On va se débarrasser de Thomas Tuchel sans lui refiler un centime et le refiler au Bayern de Munich, qui le vira sans doute un an après. Voilà, donc c'est magnifique, voilà, c'est splendide. C'est splendide et là vraiment je suis content. Donc voilà, on sait que Thomas Tuchel restera jusqu'à la fin de saison, donc maintenant autant faire avec. On n'a pas le choix. Il serait parti si Allegri aurait accepté de venir tout de suite. Voilà, mais Allegri a voulu prendre une année sabbatique. Je ne l'ai jamais autant répété, mais je dois le répéter pour vraiment que vous mettez dans la tête. Voilà. Allegri et Leonardo parlent depuis des mois et des mois. Le choix de Leonardo est Allegri. Allegri viendra au Paris Saint-Germain en juin 2020. Et Thomas Tuchel ira au Bayern de Munich. À moins que vraiment, Thomas Tuchel, le problème c'est que... c'est ça qui est un petit peu à voir. C'est imaginons Thomas Tuchel se vautre encore en huitième ou en quart de finale. Est-ce que le Bayern Munich va quand même le prendre? Ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce que là, il y a des contacts entre Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, le Paris Saint-Germain, Tuchel, Leonardo, tout ça. Ils rêvent de Tuchel. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde rêve de Tuchel, donc moi s'il veut je lui fais ses valises, y a pas de souci, je l'accompagne même à l'aéroport, y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs on va faire une fête tous ensemble quand il partira. Mais je suis curieux de voir si vraiment il se plante encore en huitième et en quart, si vraiment le Bayern le voudra toujours. Et là le problème c'est que là maintenant, si le Bayern change d'avis au mois de mars, tu vas devoir gérer maintenant ses indemnités, et c'est ça le problème. Donc voilà, faudrait quand même espérer que Tuchel fasse au moins un quart de finale minimum, hein. Et comme ça, il part. Et il s'en va. Et voilà, comme ça, nous, on pourra passer à autre chose. Hein. Il aura fait son quart de finale comme Ancelotti, comme Laurent Blanc. Et puis voilà. C'est très clair là-dessus. Hein. Il va gagner la Ligue 1 vu qu'il n'y a aucun adversaire potable. Et s'il arrive à gagner une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, ben voilà, il aura peut-être le respect du Bayern de Munich. Il l'a déjà en ayant avoir fait une saison catastrophique l'année dernière. Donc voilà, il peut encore l'avoir. Puis tant mieux pour le Bayern s'il veut Thomas Tuchel. Hein. Nous, ça nous arrange. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Allegri sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain, Tuchel ira au Bayern, et puis Leonardo est un génie. Voilà, c'est une opération à 0 €. Et c'est totalement grandiose. En amont, Leonardo prépare le mercato pour Allegri. Ce qui va se passer cet hiver, avec les arrivées, peut-être, de Desiglio, sûr et certaine, normalement, d'Emre Can. Voilà, c'est des joueurs qu'a côtoyé Allegri, donc ça prépare le terrain pour Allegri. Donc voilà, c'est très très bien. De toute façon, on voit très bien que Tuchel n'avancera pas dans ce club. Voilà, c'est très clair là-dessus. Il y a des problèmes en interne, il y a des problèmes avec les joueurs. On a entendu parler, après je ne sais pas vraiment si c'est vrai, d'une altercation avec Kipembe, avec peut-être Mbappé, avec peut-être Neymar, qui ne fait pas partie du club des 5, avec Edinson Cavani. Vous avez vu encore l'hécatombe de blessés ce week-end. Marco Verratti qui sort à 10 minutes de la fin. Navas et Boulka qui se blessent. Ça devient trop. Ça devient trop. Il faut mettre un terme à tout ça. Et les deux parties, ça convient tout à fait. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Donc année de transition, ça veut dire que Paris n'a pas vraiment d'objectif. À part gagner la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Normalement ça c'est la base. Mais bon, quand tu vois les propos quand même de Leonardo, il y a 1 ou 2 mois qui dit normalement cette équipe est faite pour être présente en Ligue des Champions au mois d'avril, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, faut être très clair là-dessus. Et quand tu réfléchis bien, à part Allegri, aucun autre coach serait susceptible de venir pour travailler dans le long terme. Voilà, on sait très bien que maintenant la durée de vie d'un coach est de 3 ans. Voilà. Et sur le papier, vraiment même dans des clubs, dans les plus grands clubs, Zidane est contesté, Valverde est contesté.
Diego Simeone est contesté. À part Jürgen Klopp, tout le monde est contesté. On voit bien que Guardiola non plus n'y arrive pas avec City. Voilà, il n'a jamais fait ne serait-ce qu'une demi-finale de Ligue des Champions en 3 ans. En étant éliminé, pas contre des gros clubs. J'ai rien contre Monaco et Tottenham. Mais voilà, il faut être très clair là-dessus. Donc, voilà pour cette vidéo. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que Leonardo, dans la gestion du directeur sportif, c'est fait pour lui. C'est vraiment fait pour lui. Et vraiment, ce qu'il est en train de faire, il est en train de préparer. Donc il va falloir être patient, en fait. Voilà, il va falloir être patient. Mais on continuera à critiquer Tuchel quand il fera des mauvais choix. Voilà, parce qu'on me dit c'est un génie ce qu'il a fait ce week-end en faisant ce triple changement Marquinhos, Choupo-Moting, Icardi. Non, mais tout le monde aurait fait la même chose. Tu veux faire rentrer qui exactement? Il n'y avait pas le choix avec l'hécatombe de blessés. Tout le monde aurait fait pareil. Voilà, faut être très clair là-dessus. Puis il y a des choses encore qui se passent en interne que j'ai pas aimé. Et j'en reviendrai dans une autre vidéo. Sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Donc voilà les postos. Donc contact établi entre le Bayern de Munich, Tuchel et le Paris Saint-Germain pour un arrêt. Un arrêt, voilà, c'est ça qui va se passer. Donc Thomas Tuchel normalement partira au Bayern de Munich et est en train de négocier avec le Paris Saint-Germain. Allegri viendra au Paris Saint-Germain. Puis voilà. Donc ce qui est bien, c'est que le Bayern de Munich, ils nous ont tellement critiqué ces 5 ou 6 dernières années, vont nous rendre vraiment un très grand service. Et Uli Hoeneß, l'escroc, le mec qui est parti en prison pour fraude fiscale ou pour faux transfert ou j'en sais rien, et qui a osé critiquer la richesse du Paris Saint-Germain, voilà. Donc il va partir, et pour son cadeau de départ et pour son pot de départ, va nous débarrasser de Thomas Tuchel, ainsi que Karl-Heinz Rummenigge qui a aussi craché sur le PSG. Puis comme ça, tous les partis vont être contents, donc voilà. Monsieur Thomas Tuchel, encore quelques mois à le supporter et ce sera la fin. Voilà. Donc maintenant on parlera plus vraiment de son avenir, maintenant on sait ce qu'il en est. Donc voilà, Allegri sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Donc je suis pas fan. Mais bon, c'est un gars qui a un CV, c'est un gars qui a gagné 3 ou 4 championnats d'Italien. C'est un gars qui a fait 2 finales de Ligue des Champions. Donc c'est pas à mettre à la poubelle. Alors que Tuchel quand il est arrivé, ou Emery est arrivé, n'avait ne serait-ce que fait pas grand-chose en Ligue des Champions. Donc il n'avait pas de CV, en tout cas Thomas Tuchel n'avait pas de CV. Même si Emery avait gagné 3 Europa League, l'Europa League est très loin de la Ligue des Champions. Donc là, tu arriverais avec un entraîneur quand même qui a un certain CV. Voilà, quand tu gagnes 4 championnats d'Italie, même si le championnat italien, la Juve a toujours été au-dessus. Mais voilà, 2 finales de Ligue des Champions en moins de 4 ans, ce n'est pas à mettre de côté. Quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit. Voilà les postos, voilà pour cette fin de vidéo. Donc, on est content, voilà, on sait l'avenir du Paris Saint-Germain maintenant. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Tuchel au Bayern de Munich. Les contacts établis à 6 mois de la fin de la saison, quand même, c'est beaucoup tôt. Est-ce que vous pensez que Thomas Tuchel peut signer un contrat avant la fin de saison au Bayern de Munich? Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Massimiliano Allegri, de la gestion du club par Leonardo en ce moment, qui arrive à te faire des combinaisons exceptionnelles, sans dépenser vraiment beaucoup d'argent. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo, les potos. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, sur Utip aussi, si vous voulez regarder les pubs gratuitement en nous aidant, ou en regardant les pubs gratuitement. Puis n'hésitez pas à venir vous abonner sur la 2e chaîne, No Feeling, que je vous mettrai en description, voilà. Pour l'instant, on a 312 abonnés, donc ce serait bien de nous donner un petit coup de main en allant vous abonner en masse. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss.